dans ces années d'après-guerre, des femmes dans le monde entier vont se réemparer de la date du 8 mars pour continuer de faire entendre leurs revendications. Bah oui, elles en ont encore. Le 8 mars 1948, 100 000 femmes défilent à Paris. Bon, ça, c'est une réclame trouvée dans le dit Nouvelliste du 4 mai 1935 qui nous explique pourquoi une femme d'horrible ride, ce que par ailleurs les hommes n'ont pas, c'est bien connu, ils gardent les bébés jusqu'à leur dernier souffle, et c'est pour ça qu'ils ont le droit de vote et pas nous. Mais il faudra attendre 1944 pour que les Françaises obtiennent enfin le droit de vote, et 1945 pour qu'elles votent effectivement et deviennent de vrais élus. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Et en 1919, les Françaises sont à 2 doigts de l'obtenir elles aussi. L'Assemblée vote pour, mais le Sénat vote contre. Bah, faut pas déconner. Faut repeupler la France. 1 600 000 morts. D'accord, elles ont fait tourner le pays pendant 4 ans, mais hop, retour à la caserne. Et en 1935, le sénateur Duplantier déclare « Ces femmes veulent être députées ? Eh bien non !» Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Vide, déni historique et culturel, oubli, oblitération, méconnaissance. Allez, va pour méconnaissance du nombre de femmes qui ont accompli des choses formidables et qui sont passées à la trappe. Comme Amélie Boris-Sorel, par exemple. Les femmes existent. C'est ça, mettre en lumière plein de destins féminins pour pouvoir se fabriquer un panthéon intime. Avoir à portée de main des exemples qui permettent de se dire, si elle l'a fait,